on n'a pas réglé le problème. Mais du coup, vous ne me voyez absolument pas à Mondial parce qu'il y a eu un petit quiproquo. J'aime trop le velours côtelé comme ça. Parce que je crois que je pèterai un câble. Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog, un tout premier weekly vlog. Je vous emmène avec moi dans ma semaine. Aujourd'hui, on est lundi du coup. On commence ce weekly vlog un lundi et vous allez voir que la semaine va être quand même assez chargée. Donc, c'est parti, on y va. On commence toujours la journée par checker un peu les emails, faire les réponses aux commentaires du cours, ainsi que les réponses commentaires YouTube, Instagram, bref, tous les réseaux. Et ensuite, je check mon planning tout simplement pour voir ce que j'ai à faire sur ma journée. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? J'avais dit en story que je pouvais pas finir mes vidéos YouTube parce que la route allait être barrée au niveau de mon atelier, parce qu'il devait refaire la route et que qui dit refaire la route dit complètement défoncer la route et donc utiliser un marteau-pic et donc faire du bruit. Nous sommes plus de 10 jours plus tard, la route est toujours barrée, mais la route est toujours là. Elle n'a toujours pas été défoncée. Donc comment vous dire que j'ai un peu la haine parce que clairement j'ai perdu du temps pour rien en fait finalement, parce que voilà quoi, la route est pas défoncée. Donc je me suis dit bah vas-y en vrai meuf, la route est quand même pas détruite pour l'instant, apparemment ils ont pas l'air de se bouger pour le faire, donc voilà. J'y suis et comme ça au moins je vais pouvoir continuer mes tournages dans l'atelier du coup, voilà. C'est dingue hein, mais pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, vous savez à quel point les routes en Belgique c'est catastrophique. Voilà. Alors nous on paye nos routes aussi, hein, d'accord. En France vous les payez de manière à, j'imagine, une partie dans vos impôts et j'imagine aussi au niveau du péage quoi, enfin vous avez des péages. On n'a pas de péage en Belgique, mais par contre on a des impôts. Vous êtes en train de bouger, là je vous ai mis sur un... Bref, je vais vous montrer après là où je vous ai posé, vous êtes à deux doigts de vous casser la tronche, mais c'est pas grave. Et donc comment vous dire que quand j'ai entendu qu'ils refaisaient la route près de l'atelier, je me suis dit, bah pourquoi? Elle a rien la route, elle est bien. Il y a d'autres routes qui nécessitent des vrais travaux. Ou genre quand tu vas dans cette route là avec ta voiture, tu peux péter un amortisseur. Non là ça pose pas de problème, c'est pas grave. On laisse là. Mais les routes qui ne sont pas nécessaires d'être faites, on met de l'argent dedans bien sûr pour les refaire. Ah, la répartition de l'argent. En Belgique, on adore. Ils sont très doués pour ça, hein, franchement. Enfin, voilà. Bref, c'est un petit coup de gueule comme ça. Coup de gueule de Nausicaa en train de faire ses mails. Voilà sur quoi vous êtes posés, les gars. Quand je vous disais tantôt que vous étiez en train littéralement de vous casser la tronche, c'était vrai, vu que c'est absolument pas stable. Mais bon, je vais devoir vous reposer là, donc voilà. Ok, donc j'ai fait ma petite checklist. Je peux donc cocher ce que j'ai déjà fait. Maintenant, il faut que je regarde pour l'article de blog qui va sortir, les photos à faire, etc., etc. Regarder pour une vidéo avec une autre personne qui va venir, qui va intervenir sur la chaîne. J'espère que ça va se faire. Du coup, je dois regarder sur le tableau Notion ce que j'ai fait pour pouvoir lui envoyer. Il va falloir donc que je fasse le tournage de ma vidéo. J'espère que je vais avoir le temps. Il va falloir que je regarde également pour le cours que je donne à Mondial cette semaine, que je regarde pour le live de demain que je fais avec Alamano. Et voilà, donc on a une journée quand même assez chargée en vrai. Je m'attaque direct à ça. Moi je travaille beaucoup avec Notion du coup maintenant. Avant je travaillais beaucoup avec Trello. Mais je trouve que pour interconnecter les différents tableaux et pour le process de tout ce qu'on a à faire, je trouve que c'est beaucoup mieux Notion, beaucoup mieux organisé. C'est parti! C'est l'heure de tourner. Faut que j'arrête, je sais pas chanter. Je disais donc, c'est l'heure de tourner. Je suis trop contente parce que j'ai bien avancé dans ma journée. J'ai fait mes petites photos pour les articles de blog qui normalement sera déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Du coup, maintenant, ça va être le tournage. Et pour le tournage, comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo sur... Je regarde les créations de mes abonnés ainsi que celles des personnes qui sont dans le cours, tout simplement. Et je vais tout simplement donner ma critique. Attention, ce n'est pas une critique négative en mode je vais les lyncher, pas du tout. C'est vraiment pas mon genre. Par contre, je vais bien sûr donner des points à améliorer s'il y en a. S'il n'y en a pas,
Et je vais pas chercher la petite bête là où il y en a pas. S'il y en a pas, il y en a pas. Mais du coup voilà, il y a plusieurs petites choses que j'aimerais du coup montrer dans cette vidéo, donc c'est parti. Bon les gars, désillusion totale, on a un souci de son, donc je peux pas tourner, du coup ça me saoule. Parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient là pour me dire « Ah non, aujourd'hui tu vas pas tourner ». Donc voilà, c'est pas grave, j'écourte ma journée à l'atelier. Mais voilà, du coup tant pis, on va essayer de trouver la solution au problème. Je reprends le matos avec nous et on va voir d'où vient le problème clairement. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui du coup on est pas à l'atelier, vu que vous avez vu hier j'ai eu un problème avec ma régie. Donc on va tester le problème pour pouvoir par après faire les tournages qui me restent à faire forcément. Du coup aujourd'hui c'est la journée du live avec à la mano, donc là je suis en train de me préparer pour le live tout simplement, donc je suis en train de lire mon petit sujet, etc. etc. Et puis ce sera boulot sur l'ordi, j'ai quelques vidéos à préparer. Et voilà pour la journée du mardi du coup, vu qu'aujourd'hui on est mardi, enfin si je dis pas de bêtises, on est mardi, c'est juste. Donc voilà, j'espère qu'on va quand même trouver le problème de la régie parce que franchement ça me saoule. Je dois rattraper absolument mes vidéos, donc voilà, on croise les doigts pour qu'on trouve le souci et qu'on arrive à le réparer. Contente, c'est trop beau. Voilà, ma matinée de sport a été faite, je suis bien rentrée, j'ai été me laver et tout ça. Je me suis préparée, comme ça là maintenant je vais pouvoir travailler sur l'ordinateur, préparer des vidéos, des scripts, etc. Et puis ensuite, cet après-midi, je donne un cours à Mondial. C'est un cours plutôt une thématique sur Halloween, où on va faire en fait un style de macramé. Enfin, c'est pas vraiment un macramé, pas trop comment l'appeler. Mais du coup, voilà, alors je vous emmènerai, j'allais dire vous embarquer, vous emmener, je sais plus parler, avec moi. Maintenant, je ne sais pas si je vais savoir filmer là-bas. En tout cas, je vous prends quand même avec moi. Je croise les doigts que je puisse filmer un tout petit peu. Au moins la préparation de l'atelier, etc., etc. Et voilà. Mais du coup, vous ne me voyez absolument pas à Mondial parce qu'il y a eu un petit quiproquo. En fait, les personnes qui avaient réservé le cours étaient malades et du coup, elles ont annulé. Moi, je ne l'ai pas vu sur le tableau. Et du coup, j'ai été à Mondial alors qu'il n'y avait pas cours. Mais c'est pas grave, je donne cours samedi de toute façon. Et je devais aller récupérer un colis. J'ai hâte de vous montrer mon colis. Je vais vous faire un petit unboxing de tissu maintenant. Le colis en question. On va l'ouvrir ensemble. J'arrive, je vais prendre un ciseau. Attention les couturières, on prend bien une paire de ciseaux papier pour ouvrir ces colis. On ne prend pas la paire de ciseaux tissu qui traîne dans l'atelier pour ouvrir le colis. Je vous vois, je le sais, je le dis parce que je le sais. Je sais pertinemment ce qu'il y a dedans. Vous me croyez si je vous dis il y a des trucs je ne sais plus. Je sais pertinemment ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est juste. J'ai acheté ça, donc tissu surprise 1 kg. J'ai acheté, non je ne l'ai pas acheté. C'est en partenariat, du coup je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu. Et donc en fait c'est surprise. Alors attendez, je peux quand même vous donner, normalement je crois que j'ai le prix. Ah non, j'ai pas le prix sur celui-ci. Je regarderai, mais c'était pas très cher, c'était une vingtaine d'euros je crois. C'était une vingtaine d'euros et alors on pouvait choisir 1 ou 2 kilos de tissu surprise. Et donc je me suis dit, bah vas-y je teste. Et donc c'est ça, donc je vais l'ouvrir en story pour vous montrer en story. Donc si vous voulez voir le contenu de ce paquet, c'est en story, ça se passera. Maintenant on va passer à l'unboxing du reste. On a du coup un tissu double gaz, voilà. Et ça va être pour un tournage d'un vêtement qui sortira dans le club l'année prochaine. On a un fermoir ici pour une vidéo YouTube qui sort bientôt, qui va aller avec ça. Oula, peut-être qu'elle sera déjà sortie en vrai quand vous verrez cette vidéo. J'aime trop le velours côtelé comme ça. C'est un velours côtelé mais un peu rond là, vous voyez?
J'adore. Tissu gabardine en polyester. Ok, ça va, je sais c'est pourquoi. Très joli aussi. J'ai jamais été déçue de leur gabardine. On voit pas bien comme ça, mais il est vraiment top. Ensuite, nous avons ce coton. Pareil, ça va être pour un vêtement du club. J'adore. Ça, c'est pour aussi une autre vidéo. Bon, vous avez compris, c'est pour des vidéos. On a ici également une gabardine. Jaune canari. C'est pas un jaune moutarde, c'est un jaune canari. Celui-là, je le laisse pour la fin, parce que je le trouve, mais... pépitas. Alors lui, c'est pour... je sais plus. Ah si, je sais. Aussi un patron du club. C'est une laine bouille beige, comme ceci. Très joli aussi. J'ai pris ça parce que j'avais très envie de le tester. C'est un lainage. Il me semblait que je l'avais pris kaki. Ouais, mais c'est un kaki vraiment très foncé. Hein. Un lainage comme ça pour faire une robe. Ce tissu également, très joli. C'est aussi pour le club. Lui, je l'aime bien aussi pour des vêtements en général. Et je trouve que pour doubler, c'est joli aussi. Si j'arrive à l'ouvrir. Il est un peu satiné, vous voyez. Mais je trouve qu'il tient bien. Alors, on a ce tissu. Très joli aussi. Je vais en vrai pas trop déballer non plus parce que je vous avoue j'ai un petit peu peur que ça se... genre que tout se déplie, etc. On a ce tissu aussi qui est un jersey. Mais c'est un jersey basique, hein. C'est un jersey kaki. On a également ce tissu qui est une doublure. Vous verrez pourquoi. Et ce tissu qui est aussi du coup un tissu pour le club. Et enfin, ça je l'ai pris pour en faire une vidéo. Regardez-moi cette pépite. Il est incroyable. Oh ouais. Oh le toucher, pardon, mais le toucher quoi. Je suis fan. J'ai vraiment du mal à trouver ce genre de tissu. Chez Mondial, ils en ont quelques-uns. Alors, ils n'ont pas une gamme voilà, extrêmement large non plus. Mais ils ont la peine d'en avoir quand même quelques-uns. Des plus foncés ou plus clairs. Et du coup, je suis trop contente parce que celui-ci est vraiment canon. Et la qualité, elle est vraiment top aussi. Donc ça, c'est cool. Et enfin, le reste, c'est de la mercerie. Du coup, des petits boutons. J'ai beaucoup aimé aussi ces boutons-là. Ils sont vraiment très jolis. Et le reste, c'est pour une vidéo YouTube que vous verrez ou que vous aurez déjà vue. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que le petit unboxing ici vous a plu. Je vous mettrai les références de toute façon dans la description si vous voulez regarder bien entendu les tissus. Du coup, comme vous l'avez compris, cette partie de vidéo est en collaboration avec Mondial Tissus. Ce sont des tissus que j'ai reçus pour justement des futures vidéos, que ce soit YouTube ou des vidéos du club ou des vidéos du cours, vu que c'est un partenariat de longue date et que c'est un partenariat sur le long terme. Donc voilà, donc là maintenant je vais tourner du coup ma petite story avec le colis surprise, voilà. Et on va regarder ce qu'on a dedans. J'ai trop hâte. Je vais passer à la préparation de ma baveuse à la pistache. Derrière cette application pas très attrayante se cache une délicieuse crème pâtisserie. Two hours later. Hello, on est bien arrivé à l'atelier. Alors aujourd'hui, du coup, on va tester. On croise les doigts pour que du coup tout refonctionne correctement, que je puisse enfin reprendre mes tournages depuis le début de semaine. Vous avez vu la galère depuis le début avec les tournages, donc voilà. Donc on croise les doigts, comme ça au moins je pourrai enfin finaliser certains de mes tournages. Et du coup la journée aujourd'hui ça va être full à l'atelier, entre ordinateur et tournage, mais en grande majorité quand je suis à l'atelier, j'essaye de faire du tournage, du coup de pas être sur l'ordi, parce que concrètement être sur l'ordi ça je peux le faire de la maison sans problème. Donc voilà, c'est parti. Bon du coup update, on n'a pas réglé le problème, on a pratiquement, je veux dire, réglé le problème, mais vu qu'on est des têtes en l'air, on a oublié un truc chez nous. Du coup, on n'a pas su refaire un autre test qui devait être fait. Donc, demain, je vais à l'atelier et je vais pouvoir quand même faire mes tournages à l'ancienne, je vais dire entre guillemets, avec un autre micro, voir un petit peu parce que c'est plus des problèmes de son. Donc voilà. Du coup, on est rentré à la maison, bien sûr, et donc je vais faire le travail que j'ai à faire sur mon ordi, c'est-à-dire mon organisation pour l'année 2024 au niveau des tournages et aussi pour la fin d'année ici, pour bien m'organiser, parce que il y a une nouveauté
enfin une nouveauté, pas dans les cours, mais une nouveauté, enfin vous verrez, je filmerai tout ça, qui arrivera pour début d'année prochaine. Normalement, on croise les doigts que tout se passe bien. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager ça. Pour l'instant, j'en parle pas parce que voilà, j'espère que tout se passera correctement avant que je vous en parle. Mais en tout cas, c'est sûr que vous pourrez suivre ça de près avec moi parce que je compte tout filmer. Donc voilà. Hola, j'espère que vous allez bien. En vrai, je vais vous dire ça tous les jours. On est déjà, j'allais dire jeudi, mais pas du tout, on est vendredi. Si vous voulez qu'il y ait d'autres weekly vlogs où je vous emmène avec moi du coup dans mon atelier, eh bien n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le mot atelier. Au moins je sais qui est resté jusque là, déjà pour commencer. Et de deux, ça me permettra de voir si oui ou non vous voulez que je fasse d'autres weekly vlogs. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, donc vous appuyez juste sur le petit pouce. Et bien sûr, à vous abonner, parce qu'il y a trop de gens qui regardent encore ma chaîne sans être abonnés. Abonnez-vous. Si vous aimez mon contenu, c'est que vous aimez mon contenu. Non, c'était pas ça que je voulais dire en fait. C'était plus si vous regardez mon contenu, c'est que vous aimez mon contenu. Je vais y arriver. Du coup, abonnez-vous, c'est gratuit. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, la vidéo n'est pas finie, bien sûr. On n'est que vendredi. Donc je vais encore vlogger aujourd'hui. Je vais encore vlogger demain. En plus, demain, je donne cours à Mondial. Enfin, j'espère que ça va pas s'annuler. Mais bon, normalement, non, parce que là, j'ai le calendrier devant les yeux et il y a quand même 5 participants sur 6 de présents. Donc, le cours est quand même pratiquement complet. Donc, voilà, j'ai super hâte. Et voilà. Du coup, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des toiles virtuelles. Donc, je travaille sur Clo 3D. Donc, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. Donc, je vais dans mes avatars pour prendre une femme. On a donc Mia, elle s'appelle Mia, donc voilà, on a Mia. On peut choisir ses cheveux, enfin je peux lui changer les cheveux si j'ai envie, je peux vraiment, bref, je peux faire ce que je veux. Là concrètement moi, je m'en fous un peu des cheveux qu'elle a, parce que, enfin, ça c'est juste pour moi tester le vêtement. Donc on a Mia ici qui est donc, en sous-vêtement forcément vu qu'on va l'habiller. Donc comment on fait pour l'habiller? Eh bien c'est très simple, on importe un patron en AI ou en PDF. Donc AI c'est Illustrator ou en PDF tout simplement. Donc je vais d'abord peut-être commencer avec le PDF pour voir comment ça réagit. Donc l'échelle est bonne. Ok, j'importe mon patron. Et donc ici vous voyez vous avez la fenêtre 3D du mannequin. Et ici vous avez la fenêtre 2D. Et donc là en gros j'ai toutes mes pièces. Je vais agrandir un petit peu. J'ai toutes mes pièces du patron qui sont donc mises ici. À savoir que là les pièces ne sont pas mises en double vu que quand moi je fais mes plans sur Illustrator, pour vous c'est plus simple de les avoir remplis de tissu, etc. Donc je vais devoir dupliquer les pièces qui doivent être mises en double, comme le dos, le devant, etc. etc. Ok, on a donc maintenant les pièces des patrons et on va maintenant devoir les coudre ensemble. Donc on a un outil sur la droite qui est donc un outil machine à coudre et je vais donc coudre le patron, tout simplement chaque pièce ensemble comme si je le cousais à la machine. Alors, maintenant qu'on a toutes nos pièces, on va pouvoir tout placer sur le mannequin. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Bon, pour le coup, ici, il y a beaucoup de pièces quand même, mais voilà. Bon, déjà, le mannequin, il n'est pas à la bonne taille, parce que moi, ici, je fais le test sur une taille 48, donc il faut que je prenne une taille 48. Ok, j'ai la bonne personne, donc c'est la bonne taille. On va maintenant placer les pièces sur le mannequin. Il y a donc des points qui s'affichent tout simplement sur notre mannequin. Et on va maintenant prendre les différentes pièces. Donc là, on est sur le devant. Donc la pièce du devant, on va la mettre ici. On va un petit peu la monter. Alors, elle passe à travers ses seins, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir un petit peu comme ça, ça ira pour faire la simulation. Il faut savoir aussi qu'il faut un ordinateur quand même assez puissant. De toute façon, c'est simple. Sur le site de Clo, vous avez la possibilité de regarder directement quel type d'ordinateur peut être compatible avec le logiciel parce que c'est quand même important, c'est un logiciel lourd, surtout qui fait du rendu 3D, donc c'est vraiment très important d'avoir un ordi qui puisse suivre, quoi. Ok, donc là on est bon, maintenant on va faire le dos. On vérifie une dernière fois que toutes les lignes sont bien établies, qu'il n'y a pas de lignes qui s'entrecroisent, ça n'a pas l'air. Est-ce que j'ai bien tout relié? On dirait. Les sous-bras sont reliés, les
épaules. Ok. Et maintenant, quand on va appuyer sur l'espace, tout va se mettre ensemble. Oula, je viens de vous faire bouger, c'était à 2 doigts de vous faire tomber. On va voir, on croise les doigts, que tout se passe bien. On va changer le tissu pour voir un petit peu comment il se maintient. On va la faire bouger aussi, voir un peu comment ça bouge, etc. etc. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez... Ouh, ils en ont rajouté plein, dis donc, c'est génial. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même... Ah ouais, ils en ont rajouté... Ouais, ils en ont rajouté beaucoup. Hein. On peut aussi rajouter ses propres tissus, hein, bien sûr. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Du coup, avant que la caméra se coupe, je disais donc voilà un peu comment je travaille avec Chloe pour faire mes toiles. À savoir que quand ce sont des toiles quand même beaucoup plus complexes, je la fais quand même en 3D, mais je la fais quand même aussi en tissu, en vrai, quand même parce que je veux quand même, voilà, que ce soit au maximum le plus correct possible. À savoir quand même que chaque patron est adapté pour, je veux dire... un type de morphologie, forcément, eh bien, il faut faire quelques adaptations en fonction de votre morphologie. C'est pour ça que je dis toujours de faire absolument des toiles. Les toiles, c'est super important et la majorité des personnes ne le font pas. Ils se disent, le patron a été vérifié, c'est bon, il est bon, ok. Sauf que chaque personne a une morphologie différente. Chaque personne a par exemple les seins plus bas, plus hauts ou à la hauteur de ce qui a été fait au niveau du test. Il y a des personnes qui ont le ventre un peu plus gonflé, un peu moins gonflé, des fesses un peu plus rebondies, un peu moins rebondies, etc., etc. Des personnes comme moi qui sont plus petites, donc il va falloir adapter le patron. Des personnes plus grandes, donc il faudra adapter le patron. Donc il y a toujours quelque chose à adapter. Sauf si vous tombez sur un patron qui est fait pour les personnes qui ont les seins plus bas, les personnes qui ont les seins plus hauts, mais qui en même temps est fait pour les grandes, qui est fait aussi pour les petites. Alors ça demande énormément de travail. Vous vous doutez bien que les prix des patrons du coup sont bien différents et ça demande déjà pas mal de travail au niveau du patron en lui-même. Donc voilà un petit peu pour mon petit récap de comment je travaille au niveau de la toile de mes patrons. Donc je récapitule, je travaille sur Chloe 3D pour avoir un visuel 3D, mais je travaille aussi sur, dans la vraie vie quoi, je veux dire sur du tissu quand c'est un patron un peu plus complexe. Donc voilà.